Eh bien bonjour à tous les amis, supporters sportifs parisiens, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous. Les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver. Je voulais pas faire de vidéo aujourd'hui, mais en fait, vu l'ampleur que ça a pris, je suis obligé d'en parler, parce que en fait, c'est parti en live de tous les côtés, avec la fameuse déclaration de Leonardo sur Paris n'est pas une ville de foot, la ville de foot en France c'est Marseille. Bon. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que, franchement les gars, on a déjà un problème au club. On ne sait même pas si on va se qualifier pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. On a Tuchel, Leonardo qui ne s'entendent pas, qui ne se parlent pas. C'est un peu le bordel au club. Au moment où on doit prôner l'union sacrée pour que l'équipe puisse s'en sortir, que ça s'arrange, ça aille mieux et tout, on a dans tous les sens, ça se pète. Que ça soit les anciens joueurs comme Luis Fernandez, c'est d'ailleurs de lui, et pour ça que je vais faire la vidéo, qui a attaqué hier Leonardo, qui s'en est pris à Leonardo sur cette déclaration, vraiment dans l'extrême, et on va y revenir tout de suite, c'est le sujet de la vidéo, et des supporters un peu échauffés par Luis Fernandez, qui n'attendait pratiquement que ça, puisqu'en général, ces mecs-là, ce sont des supporters qui, même avant cette déclaration-là de Leonardo, suivent une hype sur les réseaux sociaux anti-Leonardo, alors je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Donc c'est pas le moment, et les supporters se bouffent entre eux à cause de ça. Donc moi, bah écoutez, je vais essayer de régler le problème, comme on dit, même si je sais que beaucoup me suivent et beaucoup peuvent pas me piffrer. Mais bon voilà, on peut pas plaire à tout le monde, hein, c'est comme ça. Déjà premièrement, juste, avant de commencer le sujet, j'aimerais juste répondre, parce qu'il y a de temps en temps des commentaires en dessous de mes vidéos où on me dit « Ouais, tu renifles tout le temps, ouais, tu es tout le temps en train de renifler, mouche-toi ». Je vais pas vous le répéter, d'accord, je suis malade. J'ai des problèmes d'allergie, j'ai des cachetons tous les jours à prendre à cause de ça. La moindre poussière, le moindre acarien ou quoi, je suis pris, c'est comme ça. Je vais pas avoir la goutte au nez dans mes débriefs pour vous faire plaisir et pas renifler. Et puis si je me mouche à chaque fois, je vais devoir mettre à chaque fois sur pause, reprendre, voilà. Donc quand je renifle, excusez-moi, je fais pas exprès, voilà. Excusez-moi d'avoir une sensibilité au niveau de ça, voilà. Donc les amis, Leonardo, tout ce qu'il a dit hier face à ça, déjà, il ne faut pas suivre non seulement que une phrase comme ça de putaclic et on juge sur une phrase. Il faut savoir tout ce qu'il a dit à côté de ça. Hein, je vous invite encore une fois à bien vous renseigner sur ce qu'il a dit, c'était très intéressant. Parce que oui, Leonardo, que vous le vouliez ou non, que ça vous énerve ou pas, il a dit une vérité. Paris n'est pas une ville de foot, contrairement à Marseille. À Marseille, on vit football, on parle que football, on suit que le football, et c'est pas la même vie, le même contexte, la même ville que Paris. Paris, c'est une ville de business, de showbiz, de cinéma, de multisport. T'as le basket, t'as le stade français au rugby, t'as le hand, t'as le PSG au hand, t'as le foot, t'as le Roland Garros, t'as tout. Marseille, bon allez, on va dire t'as la pétanque avec le foot, d'accord, hein. Et il y a le soleil, bien évidemment, hein, voilà. Mais à Marseille, ça respire foot, c'est pas du tout la même vie, c'est pas du tout... Paris, en plus de ça, comme je vous l'ai dit hier dans ma vidéo, il y a beaucoup de gens qui viennent de la province, qui sont là pour travailler. C'est une ville aussi de tourisme, de travail, une ville étudiante, c'est tout, c'est un mélange de tout. Tu vas dans le 16e arrondissement, dans les Champs-Élysées ou partout, dans plusieurs coins de Paris, tu peux croiser des stars du showbiz, du cinéma, ce n'est pas du tout pareil que Marseille, c'est pas le même contexte. Marseille est une équipe qui respire le foot. Vous avez vu, rien que pour nous, finale de Ligue des Champions, les gars, les Marseillais étaient dehors. Hein, pour chasser les Parisiens qui étaient en maillot du PSG. Les Marseillais sont sortis quand on a perdu la finale de Ligue des Champions faire la fête. Nous, à Paris, t'avais même pas à Paris, t'avais Paris même. Leonardo parle de Paris même. Il ne parle pas de la banlieue parisienne. Il parle de Paris même, la ville en elle-même. T'avais pas le ressenti que le PSG, le club de cette ville, était en finale de Ligue des Champions. D'accord ? Mis à part les supporters qui étaient venus au champ, qui ont fait la fête et tout. Mais sinon... les gens eux-mêmes étaient cloîtrés chez eux. Parce qu'à Paris, il y a beaucoup de gens qui viennent de la province. D'accord, beaucoup de gens s'en foutent du Paris Saint-Germain. Ils sont là à Paris pour travailler. Ils ne se sentent même pas parisiens. D'accord, ils sont là pour le boulot, pour le business. Et ils s'en foutent du foot et encore plus du PSG. Voilà. À Marseille, non. Les gens vivent foot. Les trois quarts sont à fond derrière l'OM. À Marseille, même la petite mamie qui s'en fout du foot, elle va être pour l'OM. D'accord, c'est comme ça. C'est une culture qu'ils ont. C'est comme ça. C'est une vérité. On ne va pas se mentir, c'est vraiment une vérité, Leonardo n'a pas menti. Maintenant, le problème, où je peux comprendre certains, c'est qu'il n'aurait pas dû citer Marseille. Il aurait pu dire, par exemple, Saint-Etienne, Lens, il a fait une erreur de com. Je veux bien l'entendre, il s'est trompé. Leonardo, il est humain, il est comme tout le monde. Quand il se lève tous les matins, il va chier son colombin aux toilettes.
Il est comme tout le monde. Voilà. Il pose sa pêche tous les matins au réveil. Voilà. C'est un être humain. Il a le droit de se tromper. Maintenant, ce que j'aime pas, ce que je déteste, c'est les gens qui le pourrissent depuis hier à cause de ça, qui l'insultent et qui nous disent qu'il a chié sur l'histoire du club, sur les joueurs, les anciens joueurs, comme Luis Fernandez a fait. Luis Fernandez a dit Leonardo a chié sur le club, a chié sur l'histoire, a chié sur les anciens joueurs et même ceux qui sont partis, qui sont morts. Il utilise même les morts pour essayer d'amadouer les gens. Et ça, je trouve ça dégueulasse. Parce que Leonardo, on peut dire que c'est il n'aurait pas dû le dire, il n'aurait pas dû valoriser cette ville de Marseille, mais il n'a en aucun cas, que c'était maladroit et tout, mais il n'a en aucun cas chié sur le club et sur l'histoire du club. Il n'a pas dit Marseille, l'OM est un plus grand club que Paris. Il n'a pas dit le PSG n'avait pas d'histoire, comme Zlatan a pu le dire. Le PSG n'a pas eu de grands joueurs. Le PSG ne vaut pas l'OM. Il n'a pas dit un truc comme ça. Il a comparé pas les deux clubs, mais les deux villes, les deux contextes différents et les façons de penser des gens là-bas. Voilà. D'ailleurs, Paris, je suis désolé, il a fallu attendre quand même 1970 pour enfin voir ce grand club parisien qu'allait représenter la capitale, qu'allait faire des grandes choses. D'accord? Un club qui, le PSG lui-même, renseignez-vous, a été lui-même bâti avec l'intention de faire du business autour de ce club. C'est un club qui est né avec ça. Donc ça en dit long sur la culture foot. Jusqu'à maintenant, bon, il y avait le Red Star et tout, mais c'est incomparable. T'as le Paris FC, t'as le Red Star, t'as le PSG. Hein? Aucun, à part le PSG, il n'y a aucun qui a l'histoire du Paris Saint-Germain et qui joue toutes les années les Coupes d'Europe, qui a cette histoire qu'a le PSG. Hein? Ils ne bouffent pas à la table du PSG, ces clubs-là, le Paris FC et le Red Star. D'accord? Donc c'est une vérité. Dans une capitale de un peu plus de 2 millions de personnes, il n'est pas normal qu'il n'y ait qu'un grand club qui représente cette ville. Ça en dit long sur la culture foot de cette capitale. C'est une vérité, encore une fois. Maintenant, beaucoup peuvent penser qu'il a été maladroit. Moi, je pense pas, parce que... Enfin, il cite Marseille. Il aurait pu citer Lens et Saint-Etienne, comme on m'a dit. Mais pourquoi il cite Marseille, Leonardo? Parce que médiatiquement, au niveau de du supporterisme, au niveau de la popularité, de la médiatisation, de la pression qu'il y a autour de Marseille, c'est pratiquement l'équivalent du PSG. Ce sont les deux grands clubs, ce sont les deux plus grands clubs français. Paris, le PSG et l'OM. Les deux se ressemblent sur beaucoup de points. Énormément suivis en France et aussi dans le monde entier. D'accord, avec des groupes de supporters partout, la pression qui est autour de ces deux clubs, l'emballage médiatique, la pression médiatique, tout ça, c'est au-dessus des autres. Paris et Marseille, c'est au-dessus même de Lyon et tout, tu vois. Donc c'est normal qu'il n'a pas pris l'exemple de Saint-Etienne. Saint-Etienne, les gars, comparé à Marseille, l'AS Saint-Etienne n'a plus rien gagné depuis l'épopée des Verts, depuis les Michel Platini et tout, mis à part une Coupe de la Ligue. Saint-Etienne a fait même des allers-retours en Ligue 2, ça n'a plus rien à voir. Lens, c'est pareil, ils viennent de Ligue 2. Marseille, c'est quand même sous Didier Deschamps. Depuis la Ligue des Champions, Marseille a fait quand même plusieurs finales de Coupe d'Europe, de Coupe UEFA et de Ligue Europa. Marseille a fait quand même champion de France en 2010, ils ont gagné des Coupes de la Ligue sous Deschamps. Marseille, l'année dernière, ils ont fini deuxième, c'est au-dessus aussi de Lens et de Saint-Etienne. Donc s'il dit, ouais mais Saint-Etienne c'est la ville de foot, Lens c'est la ville de foot, c'est pas pareil. Là, il veut vraiment comparer par rapport à ce que les clubs y sont aussi. Voilà. Donc on peut penser que c'est maladroit, on peut penser que oui, les Marseillais vont nous vanner, il a mis en valeur Marseille par rapport à Paris. Je peux comprendre les gens qui sont vexés. Je peux comprendre, d'accord. Même si je dis qu'il faut quand même savoir lire entre les lignes. Mais... de là à nous dire qu'il a chié sur l'histoire du club, sur les joueurs, et qu'il faut le dégager pour ça, c'est trop excessif. D'ailleurs, Luis Fernandez, moi je pose la question. Luis Fernandez, quand il est parti, rappelez-vous, au Racing Matra. Racing Matra, pour ceux qui ne savent pas, c'est un club qui a été créé à Paris, d'accord, pareil, basé sur le pognon, pour concurrencer le Paris Saint-Germain. C'était le deuxième grand club parisien à voir le jour et devait concurrencer le PSG. Ça devenait le rival au niveau de la capitale. C'était le deuxième grand club parisien qui devait rivaliser avec le PSG. Et on voulait en faire un peu le Milan, Inter de Milan, par exemple, Milan AC avec l'Inter, le Everton Liverpool, tu vois, ces clubs de même ville qui sont des grands clubs et qui sont rivaux, tu vois. On voulait faire ça avec le Racing Matra. Ça ne s'est pas fait, ça s'est cassé la gueule. Mais Luis Fernandez, quand le Racing Matra est arrivé avec tout son pognon, il n'a pas hésité à aller chez le nouveau rival. Il n'a pas hésité là à chier sur le Paris Saint-Germain, à trahir le Paris Saint-Germain.
et les supporters du PSG. Hein? Donc, quand on veut critiquer, il faut avoir le cul propre. Roten aussi s'est mis à critiquer Leonardo sur cette déclaration. Roten, il est dans une hype en ce moment. Hein, de temps en temps, j'écoute l'after. Il est dans une hype un petit peu anti-Leonardo. Je sais pas ce que lui a fait Leonardo. Est-ce qu'il a snobé Roten en tribune VIP? Oui, parce que Roten, on va pas se mentir, mis à part Monaco 2004, c'est qui Roten? Personne ne le connaît. Il n'a pas marqué l'histoire du foot. Mis à part sa saison où il était sur son prime, comme on dit, il n'y a rien. Moi, Roten au PSG, je suis mitigé. Ça n'a jamais été le Roten de l'AS Monaco. D'accord? Il était bon, il se donnait sous le terrain, mais ça n'a jamais été le Roten du niveau de Monaco. D'accord? Donc oui, peut-être que Leonardo l'a snobé en VIP, ça lui a pas plu, et en ce moment, il est à fond contre Leonardo, il fait que de le critiquer. D'accord? Mais Roten, c'est pareil. Quand c'était la merde au PSG, quand il y a eu le tract des ultras du Paris Saint-Germain, à l'époque, il y a eu le tract pour que les joueurs le lisent et se bougent le cul, Roten, devant les caméras, a déchiré le tract. Il a chié à la gueule des supporters et du club à ce moment-là. Donc lui aussi, hein, les mecs, il faut qu'ils fassent attention quand même. Parce que Leonardo n'a pas fait le quart de ce qu'ils ont fait quand même. Sa déclaration peut paraître maladroite, je peux comprendre, ça n'a pas fait plaisir, mais il faut faire attention. Il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême de nous dire il a chié sur le club, sur l'histoire du club, c'est faux. Il a justement même dit, il faut voir toute l'interview en entier, son attachement au club, qu'il avait l'ADN PSG, que le Parc des Princes était un des plus grands stades en Europe, en France, qu'il a des souvenirs incroyables dans ce stade. Et moi je suis désolé, on peut me dire ce qu'on veut sur Leonardo. Je ne vais pas revenir sur tout ce qu'il a fait Leonardo depuis son retour, ça serait trop long. D'accord, la vidéo, ça fait déjà 11 minutes que je vous parle. Mais Leonardo, quand le club est attaqué, ben c'est lui le premier à venir défendre le club. Neymar a voulu chier sur le PSG à l'été 2019. Leonardo, il est arrivé, il leur a tenu tête. Neymar, il s'est quand même rangé dans le rang. Hein. Neymar, je suis désolé. Son anniversaire s'est fait dans la plus grande discrétion, ça n'a pas été sur les réseaux sociaux. Neymar n'est jamais rentré en retard de vacances, n'est jamais parti plus tôt en vacances comme c'était le cas avant qu'il revienne, Leonardo. Hein. Et Neymar, les déclarations qu'il a fait sur le PSG depuis cet été 2019, c'est que du positif. Il te dit moi je suis bien là et tout, il fait les éloges du Paris Saint-Germain. Le père de Neymar, tu ne l'entends plus faire des déclarations bizarres, ouais il y aura peut-être un départ, ouais le PSG ceci, plus rien, rideau. Il a fait respecter le club au clan Neymar, Leonardo. D'accord? Quand il y a eu, après Dortmund, cette fête où les joueurs faisaient tourner les chemises et dansaient, qu'on s'est tous offusqués parce que c'était pas trop la fête qui nous dégoûtait après une défaite, c'était plutôt le fait que ça sorte sur les réseaux, qu'il le montre et que ça salit l'image du club. Leonardo, il a réglé le problème tout de suite en interne. T'as jamais revu ça. D'accord? Donc au bout d'un moment, Leonardo, je suis désolé, on peut dire ce qu'il veut, je ne sais pas ce qui se passe en interne, moi. Moi de l'extérieur, je trouve qu'il fait de l'excellent boulot. D'accord? On peut me dire ce qu'on veut sur lui, mais en tout cas, Leonardo, c'est toujours lui le premier à venir défendre, justement, l'image du club et l'honneur du club. Donc on peut me dire ce qu'on veut, c'est un virus pour le club. J'ai encore entendu Romain Mabille, l'ancien président du CUP. Moi, je respecte énormément le CUP. Ce qu'ils ont fait, c'est exceptionnel. Ils ont redoré l'ambiance au Parc des Princes. Un gros coup de chapeau, Romain Mabille, il y est pour beaucoup, je le respecte pour ça. Mais lui aussi, c'est un homme, il a le droit de se tromper. Je suis pas d'accord. Comment il a dézingué Leonardo sur Snap en disant que Leonardo était un grand virus pour le Paris Saint-Germain, pire que Tuchel. Tout ça parce que, oui, Leonardo, eh ben, il accorde pas d'importance au Cup. De ce que je sais, il ne répond pas trop au rendez-vous que le Cup lui donne. Il les snob un petit peu. Mais comme il dit, je suis pas là pour faire la politique du club. C'est pas mon rôle de m'occuper des tribunes. Voilà. Donc il y a un petit peu beaucoup aussi de règlement de compte là-dedans. Chez Luis Fernandez, il y a aussi beaucoup de jalousie, de règlement de compte. Il y a beaucoup d'anciens joueurs du PSG qui jalousent Leonardo. C'est une vérité. Mais c'est pour ça, les amis, calmez-vous, détendez-vous. On peut lui reprocher, dire que c'était une communication mal placé, qu'il n'a pas maîtrisé sa com sur ce coup-là, c'est dans un live, ça arrive, le mec c'est un humain, qu'il a été maladroit, mais de là à dire qu'il faut qu'il dégage du club, que c'est une honte, qu'on insulte de tous les noms, c'est bon quoi. Voilà. On va me dire, ouais, bah, le like de Meunier, t'as taillé Meunier. Meunier, c'est pas pareil. Il a liké les tifos. Les tifos, ça représente énormément pour la rivalité ultra. D'accord? Là, il a chié littéralement sur les ultras du Paris Saint-Germain en faisant ça. C'est pas du tout pareil. D'accord? Leonardo, lui en plus, c'est pas un joueur. Il est dans son rôle de directeur sportif. Il parle pour changer les mentalités au club, dans la ville. C'est autre chose. D'accord? Et croyez-moi, parce qu'on va encore me dire, tu défends encore coûte que coûte Leonardo, t'es une groupie. Croyez-moi que si Leonardo, le jour où il dit que Paris, que le PSG, c'est pas un grand club français, que le PSG c'est en dessous de l'OM au niveau de son histoire, au niveau de tout, au niveau des joueurs, au niveau de ceci, cela, là, je serais le premier à dézinguer Leonardo. Mais ce n'est pas le cas. Il n'a ni chié sur l'histoire du club, ni chié sur les joueurs. Et les anciens joueurs. Moi, c'est pas l'impression que ça me donne, en tout cas. Voilà. Donc, il faut bien faire attention à ce qu'on dit.
Voilà, j'espère que j'ai été assez clair dans cette vidéo. C'est pas facile d'expliquer. J'ai peut-être oublié de dire des choses, mais voilà. Allez, prenez soin de vous les amis et allez Paris.